Et au terme du droit international relatif aux droits humains, les personnes en attente de jugement ne devraient pas être incarcérées. Selon Amnesty International, à Madagascar, des milliers de personnes sont maintenues en détention préventive injustifiée, excessive et prolongée dans des conditions qui mettent leur vie en danger. En 2017, 52 personnes sont mortes en détention préventive à Madagascar, selon toujours le rapport par Amnesty International. Reportage. Des personnes ayant été déclarées coupables d'aucun crime ou délit meurent dans les établissements pénitentiaires de Madagascar à cause de conditions carcérales désastreuses, écrit Amnesty International dans un rapport rendu public ce jour pour mettre en évidence le recours excessif à la détention préventive par les autorités du pays et ses répercussions dévastatrices sur les membres les plus pauvres de la société. L'organisation révèle que sur les 129 détenus décédés en 2017, dans les prisons malgaches, 52 se trouvaient en détention préventive. Donc cela fait plus d'un an que nous faisons des recherches sur l'utilisation excessive de la détention préventive à Madagascar. Nous avons visité 9 établissements pénitentiaires, 8 maisons centrales et la maison de force de Tsiafai. Et le constat est clair, partout il y a un recours injustifié et excessif à la détention préventive. Donc à travers le pays, il y a plus de 55% des personnes qui sont dans les établissements pénitentiaires qui sont en attente de jugement. Ce qui veut dire que d'après la loi, elles sont encore présumées innocentes. Et pourtant, elles doivent attendre des mois, voire des années avant d'avoir un jugement. De plus, ces personnes-là sont gardées dans des conditions de détention qui sont dangereuses. Alors que c'est un droit fondamental pour tout le monde, d'avoir un procès équitable, rapide. La situation est encore plus inquiétante pour les enfants et les femmes. Nous avons trouvé que 70% de toutes les femmes en détention à Madagascar sont en attente de jugement. Parmi elles, beaucoup ont des très jeunes bébés avec elles. Il y a aussi beaucoup de femmes enceintes. Et malheureusement, leurs droits ne sont pas respectés. Elles ont un manque de nourriture et d'accès aux soins qui est dangereux pour elles. Et pour les enfants, c'est plus de 80%. Des enfants qui sont derrière les barreaux à Madagascar sont en attente de jugement. Or, la constitution de Madagascar dit que la détention préventive est une exception. Donc pourquoi est-ce qu'on a plus de 600 enfants en détention préventive pour des vols, certains pour des vols simples comme un vol de poulet et une gousse de vanille? Est-ce que ça justifie vraiment cela, alors que tous ces hommes, ces femmes et ces enfants pourraient contribuer à la société si on leur donnait des alternatives à la détention, comme une liberté provisoire, ils pourraient continuer de travailler, ils pourraient aider leur famille à subsister, alors que quand ils sont en détention préventive, c'est un gâchis. L'État malgache doit maintenant faire un plan national d'action avec des objectifs très clairs pour justement que les conditions de détention s'améliorent de façon très rapidement, car c'est urgent. Et nous souhaitons travailler ensemble pour améliorer la situation et faire en sorte que les établissements pénitentiaires tiennent la majorité de personnes condamnées. C'est pour ça qu'ils ont été construits, les établissements, et c'est à ça qu'ils doivent servir. La malnutrition continue de mettre en péril la vie et la santé des personnes incarcérées. D'après les détenus rencontrés par Amnesty International, les rations de nourriture étaient trop maigres. Une détenue de la prison de Maintran a même déclaré que la portion correspondant à un repas pouvait tenir dans la paume de sa main.